Salut à tous, épisode 14 de la série Celtics contre Lakers. On est évidemment sur le support d'NBA 2K et puis en fait j'ai pris un commencer maintenant et comme ça je me suis mis à jour un petit peu sur le calendrier. J'ai démarré aux alentours du 26 février, donc peu après le All-Star Game et donc on a des bilans qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire euh, autour de la 5e place pour les Celtics, en tout cas 5e au jour où je parle. Et pour ce qui est des Lakers, c'est une catastrophe puisqu'ils se retrouvent carrément 10e. Et bien franchement, c'est mal embarqué. C'est mal embarqué. Alors moi évidemment, je vais me mettre des objectifs. Je vais essayer d'emmener les Lakers en playoff et puis aussi d'emmener les Celtics le plus loin possible parce que en playoff ça paraît évident déjà, bien sûr, mais c'est pas gagné et au final ces deux équipes elles se retrouvent dans la difficulté en fait, à leur manière. En fait, c'est pas les mêmes difficultés, mais voilà, on va en parler. Voilà, c'est un peu l'objet de cette série, parler de tout ça, parler de ces deux équipes. Alors on va ajuster les rotations des deux équipes et puis ensuite évidemment ce sera la progression classique avec des résumés assez condensés et puis des modifications, des ajustements, un petit peu de tout ce qu'on aime dans Touquet. Évidemment pas de business puisque on est au-delà de la date des trades, mais euh, ça ce sera pour l'été. Alors les Lakers, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on observe un petit peu ce qu'ils ont fait ces derniers temps, ça tâtonne sévère. C'est-à-dire que Luke Walton, il sait pas exactement comment faire pour insuffler un nouvel élan à son équipe. En fait, on se souvient, bon, j'ai évoqué déjà, pas reparler de l'histoire du trade avorté d'Anthony Davis, mais c'est évidemment la base de tout. À Memphis, il a aligné un 5 de départ sans meneur et Rondo n'a joué qu'une grosse quinzaine de minutes. Et le match suivant contre les New Orleans Pelicans, carrément, c'était sans pivot. Et vous voyez la somme des minutes de Javel McGee et de Chandler, ça fait genre même pas 20 minutes quoi. Donc ça prouve bien qu'en fait il a fait quoi, il a mis LeBron James dans ce cas-là au poste de pivot. L'effectif, il est pas phénoménal quand on réfléchit, parce que au final ils ont pas modifié grand chose. Ils ont récupéré Bullock, ouais d'accord, c'est un shooter, mais est-ce qu'ils se sont renforcés à l'intérieur? Non. Euh, pour moi, et sans être méchant, puisqu'en plus je l'aime bien, mais le duo McGee Chandler, oh là là, à mon avis, il y a bien 15 équipes au moins en NBA qui ont un meilleur secteur, qui ont un meilleur assemblage au poste 5. Il y en a un paquet des équipes qui ont mieux au niveau du pivot. Donc c'est délicat. C'est délicat. Alors moi, à contrario, moi je vais faire confiance à McGee. Je vais lui filer ses 27 minutes. Et puis Chandler, je vais lui filer ses 21 minutes. Voilà. Euh, Ceux qui ont regardé mes premiers épisodes pourront s'apercevoir que en septembre, là, quand le jeu est sorti, moi, j'avais mis des minutes à LeBron James en pivot, en fait. Voilà, parce que je trouvais que c'était un peu juste au niveau de la rotation au poste 5. Et je m'étais dit, à la limite, le mec est tellement costaud qu'il peut jouer au poste 5 dans une config vraiment small ball avec des shooters autour. Bon, est-ce que finalement, c'est pas ça qui va être la solution pour les Lakers? Ça va être vraiment à observer. En tout cas, moi, je suis parti sur quelque chose d'assez classique. Ensuite, du côté des Celtics, ben, disons que il y a tout pour réussir magnifiquement bien. On le sait tous. Il y a tout pour être super fort. Et puis, en fait, on sait pas, on comprend pas pourquoi. On finira bien par le comprendre. On finira pas, on finira, mais on comprend pas pourquoi ça fonctionne aussi mal entre guillemets, puisque se retrouver 5e avec autant de défaites, puis alors en plus, souvent les défaites, elles sont vilaines. Elles sont vilaines. Je pense à une défaite contre les Bulls encore, il y a pas longtemps. Ils ont trouvé encore le moyen là
de perdre contre Portland la nuit dernière par rapport au moment où je parle. Il y a comme ça des défaites qui sont pas vraiment explicables. Même d'une certaine façon, la défaite quand les Lakers sont venus leur rendre visite un poil avant le All-Star Game, là. Cette défaite pour les Celtics, elle est pas terrible quand même, hein. Donc c'est étonnant, c'est étonnant. Ils ont pris aussi une fessée l'autre jour à Toronto. Waouh, il y a vraiment quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que ça va être ensuite, tellement ça augure pas d'une très très bonne fin de saison, quoi. C'est un peu embarrassant. Du coup, bah moi, là, au niveau de la rotation, au niveau de ce que je vais faire avec les joueurs, je vais rester sur un truc super classique, hein, très proche de ce que fait Stevens. Je m'appuie sur les deux Marcus, Smart et Morris, puis autour, Horford, Tatum, Irving, c'est inamovible, hein. Donc voilà. Puis après, les autres, bah, ils prennent ce qui reste. Voilà. Donc c'est comme ça. On verra que il y a quand même moyen de jouer, hein, avec cette équipe. Il y a du talent, quoi. Il y a du talent de partout. Euh, Est-ce que finalement, bah, moi je sais pas, j'ai pas d'avis. Je sais que j'entends de ci de là des gens qui prétendent que en fait il y a trop de talent sur les ailes, hein, donc au poste 2, au poste 3. Il y aurait trop de talent de ce côté-là et finalement pas assez de muscles dans la raquette. Il manquerait un gros intérieur, je ne sais pas. Honnêtement, j'en suis même pas sûr parce que Al Horford, il a quand même un sacré niveau et puis Tace, il est vraiment pas mal, Tace. Et puis quand Baines, il va revenir dans pas longtemps, Baines, hein. Quand Baines est là, il apporte ce côté un peu de gros baobab dans la raquette, donc ça me semble pas révoltant, ouais, de rester sur cet effectif-là. Moi, je comprends bien que les Celtics, ils aient pas bouleversé tout au moment de la trade deadline. Je suis assez raccord. Mais maintenant, si ça fonctionne pas cette année, et attention, hein, ne pas fonctionner, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire si ça va pas en finale NBA, point, hein. Parce que c'est l'unique objectif. Enfin, l'unique peut-être pas parce qu'ils peuvent espérer plus, mais ça va être difficile. Ça doit être l'objectif des Celtics, ça l'est, c'est d'aller en finale NBA. C'est-à-dire, une équipe comme les Celtics qui l'année dernière sans Irving et Hayward arrive à faire finale de conf où elle passe pas si loin que ça de la finale NBA, eh ben, tu parles LeBron James, bon ok, mais c'est honnêtement, voilà, hein, s'il y a pas victoire sur l'Est, ben franchement, ce sera un échec, hein. Donc voilà. Moi, j'ai eu du mal au niveau de l'adresse dans ce match-là. Je me suis décidé à tenter beaucoup de shoots à 3 points et le résultat n'a pas été fameux. Et par contre, j'ai trouvé un Toronto en face encore plus difficile à jouer, évidemment avec la présence de Gasol par rapport à auparavant un Valenciunas. Donc je trouvais ça pas évident. Honnêtement, c'est une petite fessée, hein, qu'on a pris là, relativement similaire à celle que les Celtics se sont pris dans la réalité il y a quelques jours là, où c'était vraiment pas beau à voir, tellement c'était violent. Donc dans la foulée, il y a réception de Portland. Alors ce match, il a été perdu. Il a été perdu par les Celtics, mais on va quand même essayer de pas le perdre nous, parce que quand même, je veux bien, Portland c'est une très bonne équipe, ok bien sûr, mais pas non plus à trembler devant Portland. Nous on a des secteurs, on a des filières privilégiées là. C'est la relation, ouais, très très bonne adresse en première mi-temps. La relation privilégiée Irving-Horford, bien sûr, sur pick and roll, hein, pick and pop, puisque Horford peut offrir à peu près toutes les possibilités, et puis Irving est capable de tout faire. Ça, c'est une relation privilégiée. On a un Hayward sur lequel il faut absolument pas hésiter à envoyer du catch and shoot, comme pour Tatum, hein, beaucoup
beaucoup de catch and shoot. Je sais que je n'abuse pas du shoot pour l'ami Marcus Smart parce que je suis resté sur l'idée que Marcus Smart est relativement maladroit, mais en fait les notes de début d'année de Touquet ont bien changé et désormais il est relativement adroit le bonhomme, hein, Marcus Smart, donc on pourrait peut-être jouer un peu plus sur lui. Maurice, précieux, on sait à quel point il est clutch IRL au niveau de la ligne à 3 points dans les moments chauds. Qu'est-ce qu'il a pu mettre comme panier important cette année? Donc voilà, il va falloir voir, mais tout va pas trop mal là dans la partie du côté des Celtics. On va pouvoir y aller calmement. Alors en revanche, il faut ajuster un petit peu les choses du côté des Lakers parce que en fait, vous savez, hein, c'est toujours l'histoire du réglage de playbook. Là, en l'occurrence, là, je suis dans les préférences tactiques des joueurs. Il y a tout à refaire évidemment hein, quand on reprend une nouvelle partie là, puisque j'ai commencé, j'ai fait sur un commencer maintenant, donc ouais, c'est assez gonflant de devoir refaire tout ça, mais voilà, hein, c'est comme ça. Alors, petite subtilité du jeu, parce que là, tous les changements que je vous montre, je les ai faits en fait alors que le match contre les Pelicans s'était démarré, parce que je me suis dit, j'ai commencé déjà à flipper en fait. Je me suis dit, ouais, avec le niveau de difficulté, je peux en fait me faire taper si je mets pas entre guillemets toutes les chances de mon côté quoi. Et c'est pour ça que je l'ai fait sur l'écran de match. Et vous verrez qu'il va falloir le refaire ensuite dans l'écran général, parce que quand vous le faites dans l'écran accessible depuis le match, quoi, sur attribuer tactique, l'onglet, et ben en fait, vous devez recommencer. Ça n'est pas entre guillemets sauvegardé, en tout cas, ça n'est pas mémorisé par le jeu. En fait, il faut tout refaire. Du coup, ce que j'avais fait un petit peu rapidement pour quelques joueurs là que je vous ai montré, ah, c'est quoi? C'est des trucs très simples. Hein. C'est par exemple un McGee, on va lui mettre deux options tactiques, c'est du pick and roll et du poste bas. C'est sûr, on va pas lui mettre 3 points, hein. Ni même, bon, j'aurais pu laisser du hand-off, main à main. Mais en l'occurrence, j'ai viré les systèmes de hand-off un peu plus tard parce que j'en ai pas mal testé et je suis pas hyper convaincu. Je reste persuadé que les systèmes les plus appréciables, ce sont trois catégories: les systèmes à 3 points, bien sûr, les systèmes au poste bas et les systèmes qui sont dans la catégorie option pick and roll. Voilà. Pour moi, ouais, ceux qui sont dans pick and roll sont pas mal aussi, mais on peut les faire manuellement en fait. On va une super action. Et ouais, de Holiday, on a pris une rouste. On a pris une grosse rouste avec encore une fois une forme de déficit d'adresse, alors que eux à l'intérieur ils ont été phénoménaux. C'est pas la faute de James, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc du coup je vais aller vraiment le modifier pour de bon ce playbook. Donc j'explique tout dans cet épisode là que j'ai sorti il y a quelques semaines. Donc là, on y va de manière un peu plus brutale. On vire tous les systèmes d'isolation, tous les systèmes de démarquage. En fait, vous avez le droit qu'à 50 tactiques en tout. C'est pour ça qu'il faut faire de la place, en fait. Et après, je rajoute des systèmes, c'est pour ça que je vous le montre, dont j'ai jamais parlé dans mes vidéos pour le moment. C'est des systèmes que je suis en train de tester, en fait, pour être franc. Il y en a pas mal. Alors par exemple le Quick 3 Rip Floppy en est un qui m'intéresse, que je suis de près là actuellement. Ouais, il y en a pas mal. Le Quick Loop 5 Rip aussi. On a comme ça, voilà, une série de systèmes que je vais mettre un peu dans toutes mes équipes là pendant quelques temps pour les tester, pour pouvoir vraiment en sortir le meilleur. Donc forcément, il y a un moment donné où j'en parlerai dans un épisode de ci, de là.
que ce soit avec du Pacers ou que ce soit avec, je ne sais pas, les Spurs ou les Bulls, on verra. Mais ou peut-être même dans cette partie-là, si c'est avec les Lakers ou les Celtics que j'ai le plus de, je dirais, de vidéos, de contenu, quoi. Il y a un Fist Spurs, la Zip 2, auquel j'ai pris goût avec les Spurs et qui est super sympa. Alors là, je rappelle toujours, si vous voulez accéder rapidement au petit catalogue de tactiques là, quand on est en train de monter la balle tranquillement, d'organiser le jeu, mais il vaut mieux laisser 2 priorités et ne pas en mettre 3 ni 4 en fait. Voilà, toujours, toujours par souci de facilité au moment où on va appeler les systèmes en fait. Parce que ouais, il y a un truc, c'est que si votre système, vous mettez, je ne sais pas moi, 5, 6, 7 secondes à le trouver, bah, ça fait du temps en moins sur l'horloge des 24. Et vous avez certains systèmes qui s'exécutent rapidement, donc il n'y a pas de problème pour ceux-là. Mais il y en a d'autres, ils prennent bien 18, 19, voire 20 secondes à être exécutés, et puis finalement vous retrouvez à lancer quelque chose, si vous n'êtes pas allé vite, ou si vous n'avez pas le moyen d'aller vite, vous vous retrouvez à devoir lancer un système qui finalement n'ira pas au bout, quoi. Ou alors du coup vous êtes obligé de changer d'idée parce que vous voyez qu'il y a déjà 5 secondes qui sont passées, vous commencez à flipper parce que vous vous dites que ça va pas pouvoir aller au bout, enfin, vous m'avez compris. C'est pour ça en fait que j'ai tendance à enlever la priorité 3 et la priorité 4, c'est parce que j'ai envie en fait de pas chercher pendant 2 heures au moment où je vais caster. Donc Muscala, moi je le mets pas dans la rotation. Muscala, c'est un trade avec lequel j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec ce trade. Enfin, écoutez, qu'est-ce que les Lakers sont allés se débarrasser de Zubac. Je crois qu'il y a un deuxième tour de draft. Mais enfin, ok, on a tous compris, hein, Muscala, c'est un 4-5 qui peut shooter à 3 points, d'accord. Donc le recrutement de Bullock et de Muscala, il a ceci de cohérent, si j'ose dire, que en fait, ils sont allés chercher des shooters, quoi. Ok, je pige, mais il n'empêche que il n'y a pas de protecteur de cercle dans cette équipe, à part McGee et Chandler, mais qui n'ont pas forcément les 48 minutes dans les pattes. Donc Zubac, c'était pas mal de le garder. Bon, il avait plus un profil rebondeur, un peu scoreur, mais précisément, McGee, il a pas ce profil-là. Lui, à part les alley-oop. Et puis Chandler non plus n'a pas ce profil-là. Après, c'est dommage de s'être débarrassé de Zubac pour prendre un Muscala. Moi, j'ai pas envie de le faire jouer, Muscala. De la même façon, vous avez sans doute vu passer que j'ai pas donné énormément de minutes à Reggie Bullock parce que je veux d'abord le prendre en main, maîtriser un petit peu son utilisation, et puis ensuite, s'il s'avère très adroit, et bien évidemment, on lui donnera plus de minutes, mais pour le moment, il n'y a pas d'urgence à faire ça, donc a priori, je suis un petit peu fâché avec ces 2 mouvements là qu'ils ont fait les Lakers. Et bon, bref, tant pis. Alors là, on voit un grand moment de LeBron James au lancer franc, puisque quand même il y a 2 lancers francs ratés à moins de 2 minutes de la fin alors qu'on est à un point d'écart. Heureusement, il y a Antetokounmpo qui gâche. Et puis derrière, on va fort heureusement arriver à trouver un petit lay-up sur la planche. Derrière, la faute, le 2+1, Meganis va rater son lancer bonus. Et la contre-attaque derrière ce lancer franc raté est magnifiquement gérée. Les Lakers, c'est une équipe qui est très très à l'aise lorsqu'elle doit courir. Et on voit Bledsoe, l'assassin. Attention, il va y avoir un système que je vais caster. Je vais tout bêtement essayer d'exécuter un de mes petits systèmes à 3 points là. Voilà. Parce que j'ai pas de système à mi-distance, hein, sinon le 2 points aurait pu suffire. Ça va être pour Kuzma. Allez, Kuzma. Bam. Très très bien. Donc Kuzma
il a fait exactement ce qu'il a à faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à défendre. Chandler va essayer d'occuper de la place avec la largeur de l'envergure de ses bras. Et voilà, victoire sur Milwaukee. Bah, au moins, voilà, on s'est vengé de cette horrible défaite contre les Pelicans, alors que les Lakers IRL avaient battu les Pelicans. Mais bon, bref, voilà, tant pis. Moi, j'ai perdu parce que j'ai mal joué, tout simplement. C'est dur de reprendre, en fait, avec des équipes qu'on avait un petit peu laissé. J'avais fait avancer d'autres parties, j'avais un peu moins joué avec les Celtics et les Lakers. Et voilà, c'est pas évident en fait de reprendre. C'est pas évident, je trouve. Donc ensuite, c'est de nouveau, on passe de nouveau du côté des Celtics pour la réception des Wizards. Alors c'est vrai qu'a priori, il n'y a pas vraiment de quoi trembler, mais voilà, quand on encaisse ce genre de panier, déjà on se dit, oula, tout peut arriver. Et puis voilà, je vais essayer d'exécuter. Il y en a un là que j'aime bien, le Quick 3 STS. Voilà, celui-là, il peut être intéressant. Vous avez vu la passe de transfert là de Smart vers Tatum. Voilà, il ressemble à peu près à ça, ce Quick 3 STS. Alors là, shoot totalement, totalement dingue de l'ami Tatum, auquel répond un shoot de malade mental de Thomas Bryant. On sait qu'il avait été un peu envoyé des Lakers aux Wizards comme ça, sans trop en parler pendant l'été. À un moment donné, c'était un petit mouvement de... je me demande si c'était pas même d'ailleurs en fin, juste avant la trade deadline de l'année passée. Bref, Thomas Bryant... il s'avère costaud le bonhomme, hein. Il a de plus en plus de minutes à Washington. C'est intéressant, Thomas Bryant. Là, on est sur nos fondamentaux pour boucler. Et puis, je savais pas que Bryant shootait à 3 points. Voilà, je vous invite. Je rate pas souvent les Wizards. La petite variante de pick and pop avec l'extra pass pour l'ami Maurice. On est encore sur un petit move signature là des Celtics. Et dernier petit move signature, celui-là il est pour Kyrie Irving solo. Voilà, on a terminé avec 3 des mouvements les plus emblématiques de ces Celtics version 2018-2019. On va enchaîner là ensuite avec un match pour les Lakers. Alors, les Lakers vont aller rendre visite aux Phoenix Suns qui ont le pire ou un des tout pires bilans de la ligue. Ça dépend, ça peut jouer à pas grand chose avec les New York Knicks. Et vous allez voir que ce match, il n'y a rien de facile en NBA. Il y a des bons joueurs dans toutes les équipes. On sait que dans cette équipe-là des Suns, il y a déjà au minimum Booker et Ayton qui sont plus qu'intéressants. Ensuite, Josh Jackson, c'est pas moi qui vais vous dire, vu ma série avec les Bulls, c'est pas moi qui vais vous dire que Josh Jackson n'est pas un joueur intéressant. Maintenant, il n'est pas encore abouti. Hein. Et puis, regardez, Ayton à 3 points. Lol. Bref, tout va bien donc, tout va très très bien. On est à peine bousculé. Et on a eu dans ce match-là en fait un énorme problème d'adresse. J'en ai marre de Reggie Bullock, pour être très franc, parce que je lui prépare des petits systèmes mijotés aux petits oignons, et le mec, il est ouvert, il rate. Ça commence à me gonfler. Je veux dire, c'est peut-être une histoire de timing de shoot, mais je crois pas. Donc j'ai du mal à jouer avec, peut-être que ça va peut-être aller mieux. Alors là, il y a 8 secondes dans la raquette. Voilà, merci. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien changer dans les réglages. C'est que l'arbitrage signale un petit peu plus le plantage de tentes, le camping en plein dans la raquette. Parce que on a une reprise à 2, regardez. On va ressortir externe. Oh, le shoot clutch de KCP. Moi, j'aime bien KCP. Je sais que il est assez méprisé en fait, mais moi je l'adore. En fait, je trouve que c'est un joueur super intéressant. Oh là là, Booker quoi. Alors c'est vrai, au moment où je dis que KCP est très intéressant,
Il a mal défendu sur Booker, ou bien alors c'est Booker qui est mutanesque, c'est à voir. Bref, on va être emmené en prolongation où, regardez, tout sourit. Ah oui, il y a aussi un truc, c'est que les Phoenix Suns, en fait, ils ont un mec qui est mauvais en NBA, dont tout le monde se moque, il a le pire PER de la ligue, mais par contre dans le jeu il est super fort, c'est Dragon Bender. C'est franchement faut le vivre pour le. Je me suis pris plusieurs fois les 3 points de Bender, et là en fait c'est quasiment l'action du match pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est celle qui nous permet de recoller tout de suite. Surtout que derrière il y a une interception. LeBron James va faire ce qu'il sait faire, à savoir passer, et ce qui est très très beau c'est la petite extra passe là de KCP pour Hart qui vient poser tranquillou. Derrière on a encore arraché un stop def. Et oui, vous avez vu, j'ai un peu changé le 5 à ce moment-là. Notamment, j'ai mis Stephenson, Hart, KCP. Et après, je joue avec LeBron James j'ai joué pas mal avec LeBron James en pivot, en fait. J'avais aussi sorti Kuzma, j'avais sorti Ingram. Bon, là, en pivot, il y a McGee, mais je l'avais aussi mis LeBron James à d'autres moments en pivot. Ouais, j'ai un peu bricolé sur cette fin de match. Regardez-moi ça. Voilà, Dragon Bender. Lol. Faut s'arrêter là, franchement, les gars. Ok, là, calmez-vous sur Dragon Bender. Après, l'IA a fait re-rentrer, j'ai accepté, il faut se re-rentrer, c'est un peu de sang frais. Ingram et Kuzma, mais en fait, il pose et même Chandler, mais il pose un problème de défense en fait, Ingram et Kuzma, surtout Ingram. Et puis Chandler, il a pas une dissuasion phénoménale, hein, il a B-. Hein. Je trouve que c'est quand même pas terrible, hein, B-, là, je contre. Voilà. Il suffit de dire que Ingram ne fout rien en défense pour qu'il fasse quelque chose. Et voilà, match conclu. Mais franchement, c'est pas normal d'avoir autant de difficultés face aux Suns, quoi. Donc on a tourné à 40% à 3 points, ce qui est tout à fait honnête. Je me plaignais de l'adresse, mais ça a fini par se rééquilibrer dans le moment de folie qu'on a connu là. Et donc, ces Lakers sont à 31-32. Moi, j'ai hâte d'égaliser, de revenir à 50 et de monter au-dessus des 50%. Je vous cache pas, parce que être en dessous des 50%, j'ai un peu honte pour eux. Maintenant, on sait d'où ça vient, et on sait que peut-être dans la réalité, les Lakers ne repasseront plus jamais au-dessus des 50. Hein. Donc il y a une série de matchs qui est escalée. Il y a notamment les Clippers, hein, ça va être intéressant, on verra ça à l'épisode suivant. Et là, je vais vous parler d'un système en fait que vous avez vu là utilisé par Stephenson. C'est le Quick 2 Carolina. En fait, c'est un truc que je mijote depuis quelques temps, que je teste avec mes différentes équipes. Alors là, par exemple, vous le voyez exécuté avec les Pacers. Regardez, il y a Bogdanovic qui va profiter d'un écran posé par Miles Turner. Karl Anthony Towns s'est fait prendre également pour pouvoir tranquillement ajuster dans le corner. Il y a aussi au niveau des Chicago Bulls, on a aussi ce système-là qui est que j'utilise assez fréquemment. Regardez donc, Dunn, Markkanen, on envoie la balle à l'aile, là c'est Hutchison, et il y a Ariza qui va plonger dans le corner, et là vous voyez en l'occurrence Capella est un peu court. Pareil, même situation toujours, transfert de la balle dans l'axe, la balle sur l'aile, là c'est Lavine qui a la balle, et puis il y a Markkanen qui va plonger, regardez, hop là, voilà, ça va plonger. Le défenseur a pris un temps de retard, ce qui va permettre à Markkanen d'ajuster relativement tranquillement. Bon, c'est de l'or en barre ce système. Là, la même chose avec les Spurs pour Bryn Forbes. Regardez, transfert de la balle dans le corner. Ah oui, avec le dénommé Antetokounmpo bien sûr. Et là, nickel, on va chercher la passe. Ça a eu du mal à suivre. Et là, ça aligne. Donc, je vous ai mis, il est souvent ouvert. J'ai pas dit il est toujours ouvert. Souvent, c'est ouvert. Donc voilà, quelque chose qui va être un des éléments qui va me permettre normalement d'aller un petit peu mieux du côté des Lakers. Je l'ai aussi mis aux Celtics. En fait, je l'ai mis dans toutes mes équipes parce que je veux continuer à vérifier sa fiabilité à ce système. Et je le trouve vraiment pas mal du tout. Les Celtics, ils sont vraiment pas loin de la 3e place là. Cette 3e place, elle est accessible. Alors, mis à part Rockets, Warriors et un petit peu plus tard Sixers, sinon le calendrier il est pas défavorable, honnêtement.
Ouais, je vais peut-être aussi mettre les Lakers de côté parce que ça va être spécial le match contre les Lakers. Je jouerai avec une mi-temps chacun, je pense. Donc pour ces Celtics, honnêtement, dans la réalité, je vous avouerai très sincèrement que je suis inquiet pour eux. Autant dans le jeu, je pense qu'il y a moyen vraiment de bien s'en sortir et d'aller chercher la troisième place. En tout cas, bah voilà, ce sera vraiment mon objectif. Mais encore une fois, dans la réalité, je suis super inquiet. Je suis super inquiet pour eux. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, les semaines à venir là vont être super intéressantes à ce niveau-là. Les matchs sont vraiment à voir. Bref, je vous dis à très très bientôt. Suite du feuilleton Celtics contre Lakers dans pas très très longtemps. Je vais continuer à un peu faire avancer tout ça. Essayer de suivre un peu le calendrier. Là, je parle, on est le 1er mars là, donc on va essayer de suivre un peu tout ça en synchro relatif, avec des fois un peu d'avance, un peu de retard. Je vous dis à bientôt. Bye. Bye.